Ce soir, ce qu'on avait reçu, c'était Daniel, chapitre 3. Et on a relaté du coup l'histoire de Daniel. Daniel qui est un Hébreu et qui, avec d'autres jeunes enfants de son âge, ont été déportés à Babylone en tant que captifs. Et ceux-ci ont dû servir le roi de Babylone. Mais il arrive qu'à un moment donné, leur foi en fait est confrontée à la foi babylonienne, qui est une foi étrangère, qui est une foi qui va à l'encontre de leur foi en Dieu en fait. Donc à un moment donné, Daniel il a ses trois compagnons qui s'appellent Shadrach, Meshach et Abednego, qui vont être confrontés à un dilemme, c'est-à-dire on va leur dire, ben, vous vous prosternez devant l'idole qu'on a fait, et soit c'est ça, ou ils allaient être jetés au feu. Mais ils ont refusé, quoi qu'il arrive, de céder en fait à la pression. Ils ont certes été jetés au feu, mais le feu ne les a pas consumés. Trois hommes ont été jetés au feu, mais à l'intérieur, il y en avait quatre, parce que le Seigneur lui-même est apparu au milieu d'eux. Amen. Tout ça pour nous dire que dans le monde dans lequel on est, il faut réellement que nous soyons intègres, que nous restions fermement attachés aux valeurs de Dieu et à sa parole. Ça peut être au travail, à l'école, même dans l'église, parce que l'église, malheureusement, se laisse aussi corrompre par le monde, par diverses choses. Donc, nous devons rester droits selon la parole de Dieu, pas selon notre bon sens humain, parce que nous, les humains, on a notre bon sens notre sens de la droiture. Ceux qui persécutaient Jésus, qui disaient que Jésus, ce qu'il fait, c'est le diable ou autre, ils avaient leur perception de ce qui était juste et de ce qui était bien. Mais ce n'était pas ce qui était bon selon Dieu. Amen. Donc parfois on peut croire que on est des bonnes personnes, que ce qu'on fait c'est bien, c'est droit, mais devant Dieu ça n'a rien à voir. Donc pour ne pas être en décalage avec la mentalité du Saint-Esprit, il faut vraiment lâcher prise, se laisser conduire par lui et ne pas regarder à ce que nous on pense, que nous on croit, mais vraiment faire comme il nous le demande. Amen. Donc pour en finir, le thème de ce message c'était rester intègre dans un monde corrompu. Nous devons rester intègres quoi qu'il arrive. Et chaque jour, comme le Seigneur nous l'a déjà dit, notre choix, notre engagement à suivre Jésus sera remis en question par diverses tentations et diverses épreuves et les rencontres qu'on va avoir dans notre vie. Mais nous ne devons pas céder. Nous devons rester fermes. Amen. Que ce nom soit béni.